le monde des chercheurs. C'est un foisonnement de scientifiques de haut niveau investis dans le domaine de la recherche fondamentale ou appliquée. Les domaines sont très variés, comme la physique, l'économie, la médecine, la philosophie, la chimie, le droit, l'informatique et bien d'autres encore. Être chercheur, c'est être innovant, curieux, imaginatif. C'est également acquérir des savoir-faire et une expertise dans un domaine, des capacités techniques et beaucoup d'expérience. Le chercheur passe la majeure partie de son temps à concevoir, élaborer, développer, expérimenter. Une aventure parfois semée d'embûches. Il doit aussi interpréter, rédiger, communiquer, publier. Et le chercheur est petit face à sa recherche, mais passion et persévérance sont ses meilleurs alliés pour atteindre ses objectifs. Accompagnez-moi, je vous emmène dans le monde des chercheurs. Je suis originaire d'Italie, de Sardaigne. J'ai étudié biologie à l'université de Milan. Et après mon master, j'ai fait un doctorat en génétique dans la même université, dans le domaine de la microbiologie. Après mon doctorat, j'avais encore envie de poursuivre dans le domaine de la recherche. Et j'ai donc fait un premier postdoc à l'université de Bâle, en Suisse, où j'ai continué à travailler avec des bactéries, mais plus particulièrement avec la bactérie que j'étudie encore ici à l'université de Namur. Donc, après mon premier postdoc à Bâle, en 2012, j'ai rejoint l'université de Namur, ici, dans l'unité de recherche en biologie des micro-organismes. Et j'étudie une bactérie qui est présente dans la gueule des chiens et des chats. Et pourquoi on étudie cette bactérie? Bien, c'est parce qu'elle peut provoquer des infections très graves qui peuvent même conduire à la mort chez l'homme. Les personnes qui sont en contact avec les chiens, les chats et qui sont parfois mordus ou griffés par ces animaux peuvent être infectés par cette bactérie dans leur sang qui peut engendrer donc des maladies très graves. Ma recherche consiste à étudier ces bactéries au niveau moléculaire. On veut comprendre comment ces bactéries sont capables d'engendrer des infections très graves chez l'homme. En mieux comprenant la bactérie, nous espérons de développer des moyens de prévention. Des moyens de prévention qui nous permettront donc, par exemple, d'identifier, par exemple, les animaux, les chiens ou les chats porteurs de ces bactéries, et principalement de bactéries qui peuvent infecter l'homme et donc causer la mort de certaines personnes. On est probablement la seule équipe au monde à travailler sur cette bactérie, donc ici à l'université de Namur. Et donc, on peut parfois se sentir un peu seul, au moins isolé, mais ce n'est pas du tout le cas, en fait, parce que dans le monde de la recherche, c'est un monde où c'est très important de créer un réseau. Un réseau au niveau de groupes de recherche, donc un réseau scientifique qui permet d'échanger notre propre résultat de recherche avec d'autres chercheurs qui travaillent dans le même domaine. Mais je pense que c'est très important pour un chercheur d'être capable de communiquer et donc de sensibiliser le grand public à propos de recherches que nous menons. Donc montrer au grand public ce que nous faisons et pourquoi nous faisons ça et à quoi ça sert en fait notre recherche. Dans le domaine de la recherche, il faut sûrement avoir de l'intuition, mais aussi de la chance. Le travail du chercheur est principalement fait des essais. On fait beaucoup d'erreurs et parfois, avant d'obtenir de bons résultats, il faut du temps et de la patience. Je crois qu'un bon chercheur doit être sûrement passionné pour ce qu'il fait. C'est la passion et l'amour de ce qu'on fait qui nous permet de passer l'obstacle des erreurs. Donc, si je devrais donner un conseil à un jeune chercheur, si faire de la recherche est ce qui lui veut vraiment faire de sa vie, et se pas démoraliser devant des mauvais résultats ou quand il devra refaire des expérimentations plusieurs fois. Parce que si on croit vraiment en ce qu'on fait et on est vraiment focalisé sur notre objet, on va réussir un jour ou l'autre.